Interaction. Interaction. Voilà, auditeurs de la fréquence visible, bienvenue à ce nouveau numéro d'Interaction, votre magazine, comme vous le savez, le seul sur l'espace 50, qui vous laisse l'opportunité de vous exprimer en suivant trois principes. Le principe de la liberté, le principe de l'objectivité et bien sûr le principe de la citoyenneté. Eh ben, nous avons un tout petit peu avancé les choses, s'il faut que je le dise ainsi, avec Maître Guillaume Angelot. Parce que certainement vous vous disiez qu'il se présenterait le mercredi prochain, mais nous n'avons pas voulu faire ça de cette façon-là parce que il doit déjà nous quitter, il doit partir, puisque vous le savez tous qu'il est candidat aux législatives nationales dans sa circonscription électorale au niveau de l'UISA. Donc, il ne peut pas rester ici alors que on est à une semaine pratiquement des débuts des campagnes ou de la campagne électorale. Raison pour laquelle il doit déjà partir. Et ben avant de s'en aller, il a voulu nous dire un petit au revoir. Et voici qu'il est avec nous ce mercredi-ci au lieu d'attendre la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il ne sera pas malheureusement avec nous. Eh ben, auditeurs de la fréquence visible, l'actualité ces derniers temps est un tout petit peu trouble. C'est comme si on nageait dans l'eau trouble, dans des eaux troubles en tout cas. Il y a beaucoup d'agitation de part et d'autre. Mais il y a quand même un autre climat qui vient rasseréner les choses. Et ben ça c'est de la part de la communauté internationale avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Lacroix, qui lui déclare clairement que la machine à voter n'est pas un problème. Ah non, la machine à voter n'est pas un problème. On doit absolument aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Cette communauté internationale qui hier disait qu'il fallait trouver un consensus autour de la machine à voter, subitement sort de son silence pour mettre fin au suspense, en disant que la machine à voter ne posait pas du tout problème. Pourquoi ce revirement? Eh ben, avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, parce que le vif du sujet, la grande thématique de ce matin, de notre conférence, c'est que faut-il retenir de Genève? Est-ce une victoire ou la tour de Babel de l'opposition? Les réponses, vous les avez, mais nous allons avoir des éléments de réponse avec Maître Guillaume Angelot. Mais avant d'atteindre cette grande problématique, j'aimerais d'abord qu'il nous dise quelle est la lecture qu'il fait, lui, en tant que philosophe, en tant que penseur, sur ce revirement, s'il faut que je le dise ainsi, des Nations Unies, avec la déclaration de Monsieur Lacroix. Guillaume Angelot, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Jérémy, merci. Alors l'actualité, en tout cas cette semaine, est trop agitée. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous puissiez nous dire quelle lecture faites-vous de la déclaration du secrétaire général adjoint des Nations Unies qui, pour lui, pense que la machine à voter ne pose pas du tout problème. Le pragmatisme caucasien. Le pragmatisme caucasien. C'est-à-dire? Vous savez, vous avez la population occidentale, le peuple de l'Occident, ceux qui ont géré le monde jusqu'aujourd'hui, ceux qui sont au centre, parce que nous sommes sur la périphérie, les 5 membres du Conseil de sécurité, ceux qui ont eu des colonies, ceux qui ont créé des empires. Depuis la nuit des temps, sont pragmatiques. Lorsqu'ils tentent une opération, il y a toujours deux choix.
Soit elle marche, soit elle ne marche pas. Ils n'ont pas honte de revenir pour prendre l'autre option, la deuxième option, le plan B. Donc ils tentent une opération pour obtenir notamment la déflagration de la RDC à travers quelques personnages politiques ou personnels politiques de la RDC. Et cette opération n'a pas marché et par conséquent ils reviennent vers la deuxième option sans honte. Vous l'avez si bien dit qu'après avoir décrié la machine, on ne pouvait pas espérer sincèrement qu'il y ait un revirement à 380, 360 degrés. Eh bien, il sème le doute, l'imbroglio dans les esprits des Congolais. Je n'ai cessé de vous dire ici, et c'est pour ça qu'il faut toujours, par les truchements de la pensée, de la philosophie politique, réfléchir froidement. Et l'homme est un loup pour l'homme, disait Hobbes. Épicure nous dit que il ne faut cesser jamais, alors jamais, de réfléchir et de philosopher. Lorsqu'on est jeune, c'est pour apprendre la sagesse par rapport aux vieux. Savoir ce qui s'est passé dans le passé, comment est-ce qu'on a résolu les problèmes du passé. Lorsqu'on est vieux, c'est de se ressourcer auprès de la jeunesse toujours à réfléchir. C'est la lettre à menacer. Et je pense qu'on refuse de réfléchir sans cesse. On est dans les passions contemporaines, c'est-à-dire qu'il y a ça, on fait comme ça et tout ça. Le fait qu'on ait compartimenté la société congolaise en axe du bien et axe du mal, l'essentiel nous échappe parce que nous affûtons les fatwas, un camp contre l'autre. Il n'y a pas deux camps en RDC, il y a la RDC, il y a les fils descendants tous de mains coupées. Le fait d'être descendant de mains coupées, il doit avoir une union sacrée, peu importe la situation. Il est recommandé que jamais on ne fasse rentrer dans les affaires internes ceux qui ont provoqué ces mains coupées. Jamais. Peu importe nos difficultés. Si vous vous associez avec un caucasien, vous êtes perdant déjà, dès le départ. Et beaucoup ne l'ont pas compris. On m'a dit ici plusieurs fois lorsque j'expliquais que c'était pas bien de faire ça. Oui, mais quand le gouvernement va chercher l'aide à gauche, à droite, tout ça, mais le gouvernement, c'est dans le cadre des interactions internationales. Ce que nous donnons à la communauté internationale est beaucoup plus important que ce que nous recevons. Une tonne de cobalt est donnée à la communauté internationale à plus ou moins 120 000 $. Et quand ils ont ça en main, ils y injectent la connaissance, ça produit 200 à 300 millions de $. Parce qu'on fait une tonne peut produire des milliers et des milliers de téléphones portables. Ça fait 200 à 300 millions de $, sur une tonne seulement. Et nous recevons les 120 000 au départ. Et d'ailleurs, ce n'est même pas nous qui recevons, ce sont les entreprises qui déclarent 120 000 et qui vont payer 10% de ces 120 000, ce qui fait 12 000 $ que la RDC reçoit. Au taux actuel, avant c'était 2%. C'est au taux actuel. Voyez-vous, la différence est celle-là. Donc maintenant, nous participons au bien-être de la planète en donnant ce qu'on a, nos matières premières, mais on ne bénéficie de rien du tout. Donc il ne faut pas mettre sur les mêmes pieds d'égalité le fait que la RDC, quand elle sollicite les soutiens extérieurs pour une raison ou une autre, doit, cet acte-là de gestion d'une république dans les interactions internationales doit être mis au même niveau que les faits pour un Congolais seul ou un groupe de Congolais qui veulent accéder aux responsabilités aillent demander à ces gens-là de les ramener vers les responsabilités, de leur donner ces responsabilités dans leur propre pays. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que il est recommandé par rapport à la situation que nous fassions la déconstruction. Derrida. La déconstruction. La déconstruction. Derrida nous dit que chaque acte que nous posons, que nous regardons, si vous le prenez de manière globale, beaucoup de choses vous échapperont. Il est recommandé de les prendre morceau par morceau pour savoir comment est-ce qu'il a été formalisé. À ce moment-là, vous aurez une comparaison beaucoup plus globale. Parce que je sais que les gens vont parler du passé, des ceci, mais on doit se concentrer sur l'essentiel ici. Vous avez lancé la discussion sur comment ça se fait que cette communauté internationale, qui hier disait non à la machine, aujourd'hui dit
à l'unisson oui à la machine. Mais parce que la supercherie n'a pas marché, l'option de la déflagration n'a pas marché, de fait, on change de position. Tout naturellement, en faisant croire, et quand vous avez entendu Delacroix était, on l'appelait même kabyliste, Delacroix était quasiment un membre de la CENI. Delacroix a sorti des propos que j'essaie d'expliquer sans cesse et qu'on n'écoute pas au motif que bon, l'axe du mal n'a pas vocation à pouvoir s'exprimer parce que la fatwa qui le frappe lui exige de se taire. Donc voilà, lorsque Lacroix dit que les autorités congolaises ont estimé nécessaire d'aller avec la machine, et d'ailleurs, comment voulez-vous qu'on puisse employer du papier? Ça correspondrait au journal français les soirs avec tellement de feuillets, et en termes de transport et tout ça, c'est même pas possible de pouvoir faire une élection avec autant de feuillets et incarnés de cette taille-là. Lorsque Guillaume Manjolo les dit 1001 fois répète pour avoir été aux élections de 2006 et de 2011, avoir vu les difficultés attenantes à cette situation-là, on ne l'écoute pas parce que je suis dans l'opprobre. Je suis frappé par la fatwa de l'axe du bien. Voilà. Et je suis écarté d'office. C'est-à-dire que dans les discussions, ma voix n'a aucun intérêt parce que c'est la voix de l'axe du mal. Dixit ceux qui sont contre la discussion, l'ouverture d'esprit. Mais lorsque Lacroix en parle, c'est entendu. Lorsque j'ai dit ici que j'étais touché profondément, ma fibre nationaliste a été touchée positivement par les propos de Félix Antoine Tshilombo. Lorsqu'il dit qu'il ira aux élections avec ou sans la machine. C'est peut-être ça qui a provoqué ce revirement de la communauté internationale. Non, c'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire on va revenir, puisque le sujet était de pouvoir non seulement donner les panoramas de la situation, d'un côté l'histoire des fatwas, les revirements de la communauté internationale, qui naturellement est expliqué à travers les comportements caucasiens de tout temps. Ils sont pragmatiques, leurs intérêts priment avant toute autre chose. Quand ils ne peuvent pas saisir le gros morceau, ils se contentent du petit morceau. Donc c'est un peu ça leur comportement, ça n'a pas changé. Alors ils l'ont démontré. Bon maintenant, moi j'ai voulu qu'on intitule cette rencontre Félix Tshilombo, Vital Kamerhe, entre la vindicte populaire et la vendetta internationale. Donc voilà un peu, je pense que les titres correspondraient à l'essentiel de ce qu'on va devoir dire entre la vindicte populaire congolaise et la vendetta ou la fatwa internationale. Et qu'est-ce qui l'emporte sur l'autre? Ben écoutez, à première vue, pour l'instant, c'est la vindicte populaire qui l'a emporté. Ah, ça c'est à première vue. À première vue, c'est ça, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va devoir expliquer dans les discussions, et je pense qu'on va interagir avec ceux qui nous suivent, parce qu'on sera très court. Parce qu'on veut vraiment avoir cette lumière que vous avez l'habitude de nous apporter sur le plan de la pensée. Oui, bon, maintenant, si vous me permettez de continuer maintenant pour pouvoir élaborer la présentation, voilà comment la grille de lecture de la déconstruction de la situation recommanderait qu'on puisse agir, qu'on puisse appréhender les choses, qu'on puisse saisir la portée des choses. To comprendre Makambwango Ndengeleki. D'abord, ça fait plaisir, hein? Tout ça la dissection morceau par morceau. De sorte à ce que vous comprendre de quoi il s'agit exactement, au lieu d'aller dans tous les sens, n'allez pas avec fureur, avec émotion, avec chaleur. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Il faut y aller doucement. Qu'est-ce qu'on a sur la scène internationale aujourd'hui par rapport à la situation qui est la nôtre? On va en parler. Parlons d'abord de la situation interne. Il y a un certain nombre de candidats qui ont été admis par la Cour constitutionnelle, d'autres qui n'ont pas été admis. Parmi ceux qui n'ont pas été admis, il y a 2 candidats qui ont une assise
financières très importantes, qui sont dans les affaires depuis très longtemps et qui ont des connexions au plan international pour les affaires, notamment dans le secteur minier. Et ce sont ces deux-là, en l'espèce ici, Jean-Pierre Bemba et Katumbi, qui n'ont pas été qualifiés pour concourir. Et ces deux candidats estiment qu'ils sont les meilleurs par rapport à tous les 21 candidats en lice. Ils estiment que c'est l'un ou l'autre. L'un ayant été vice-président de la République, avec son parcours universitaire qu'on connaît et ses moyens financiers. L'autre ayant été gouverneur de la province du Katanga, avec tous les moyens financiers qu'on lui connaît. Et ils estiment que seuls eux peuvent y aller, et personne d'autre. Alors les autres sont des petits candidats, soit parce qu'ils n'ont pas le profil requis, soit parce qu'ils n'ont pas d'assises populaires, et surtout l'ensemble, ceux qui restent, n'ont pas de moyens financiers à la même hauteur, et n'ont pas des connexions internationales dans les affaires, notamment dans les mines. Alors, comment on fait pour rattraper la situation? Il faut disqualifier un certain nombre de candidats et trouver une solution qui soit de nature à aller dans l'état de nature. L'état de nature, c'est l'état de guerre. L'état de guerre n'est possible aujourd'hui qu'avec la grande contestation ou les refus d'un certain nombre de mécanismes pour aller aux élections. Maintenant, de ces panoramas qu'on a expliqués, de tous ces candidats-là, à part celui du FCC, dont l'assise est claire, avec plus de 300 partis politiques, majorité, opposition, bien, gestion actuelle, plus société civile, puisque j'évite un peu le mot majorité-opposition, dans la mesure où j'ai expliqué ici que nous avons la gestion de la contestation, on n'a pas la majorité de l'opposition, parce qu'il n'y a pas d'idéologie. Hein, il y a juste un constat des contestations ou des participations à la gestion. Donc, si on met de côté ERS 13, c'est-à-dire Emmanuel Ramazani Shadari, l'acronyme est sexy, et chic et sexy, si on le met de côté parce que lui, sa situation est clarifiée, peu importe ce qu'on dit, et qu'on regarde en face, qu'est-ce qui ressort de ce qui reste en termes de candidats. Les candidats valables, le seul qui reste, c'est Félix Antoine Tshilombo, suivi de Vital Kamerhe. Pourquoi dans cet ordre, D'une part, parce que Félix Antoine Tshilombo a hérité d'une base électorale laissée par les paternels. Des combattants qui existent réellement, qui nourrissent ces partis, qui sont dans un esprit tout à fait différent, qui, pour l'essentiel, même après la partition du parti, et la quote-part qui lui revient est encore consistante. Et, Vital Kamerhe, avec l'UNC, a une vraie assise dans les Sud Kivu, là où il était en mesure de pouvoir ramasser, comme candidat à la députation nationale, presque 100 000 voix, à lui tout seul, et comme candidat à la présidentielle en 2011, presque 700 ou 800 000 voix, à lui tout seul. Les restes des voix venant un peu partout pour atteindre plus ou moins 1 million de voix. Ce sont ces deux candidats-là. Donc si on parle de l'héritage d'Étienne Tshisekedi, en ce qui concerne Félix, il est en mesure de pouvoir, ne fût-ce qu'engranger un peu plus d'1 million de voix. Puisque bon, c'est pas la même chose. C'est pas être Félix et être Étienne, c'est pas la même chose. Donc, et puis avec les saucissonnages qu'au fait de l'UDPS, ce qu'il en reste lui permet quand même d'arriver à ce niveau-là. Alors, mais qu'est-ce qui reste les autres? Les autres sont des candidats des circonscriptions. C'est-à-dire quelqu'un comme Fayoulou est un candidat de 2-3 communes à Kinshasa, plus quelques faveurs qui viendraient de son territoire de Bagata. Ce qui peut représenter plus ou moins 60 à 80 000 voix. Ce qui n'est pas grand-chose, statistiquement. Seulement. Ah, bien sûr, écoutez, la sociologie congolaise est celle-là. Il ne faut pas commencer à se tromper sur des choses qui n'existaient pas. C'est ça la sociologie congolaise. Et je vous signale au passage que la partie Est a dépassé les 50% en termes d'enrôlement. La partie Est. Ce qui fait que Fayoulou ne peut pas prétendre aller chercher une seule voix dans l'Est. Il ne l'aura pas. Même si on dit aux gens de voter pour lui, ils ne le feront pas. Les Kasaï, j'espère que vous avez vu des images. La radicalité kassaïenne qui aujourd'hui se partage entre la majorité qui gère
donc ceux qui sont au pouvoir, les FCC, et les reliquats qui restent de l'UDPS, doivent se partager entre ces deux tendances-là, entre le FCC et un petit reliquat pour Félix. Jamais ils peuvent prendre leur voix donnée à quelqu'un d'autre. Ils sont comme ça, vous ne pouvez pas faire le contraire. Donc allez se mentir à l'extérieur, croyant que non. L'idée ici, c'était de neutraliser Félix. Et comment est-ce qu'on le neutralise? Parce que peut-être lui-même n'avait pas compris la procédure. Ces deux candidats, en fait les candidats qui restaient encore en lice, n'étaient pas admis en tant que candidats par les miniers, tous les miniers réunis autour de cette opération-là, notamment Glencore en première ligne, ne pouvaient pas admettre qu'effectivement ça se passe ainsi. Alors quelle était la solution? C'est pour ça que vous avez entendu des sons de cloche assez particuliers dire c'est pas notre candidat, c'est notre porte-parole, pour un délai de plus ou moins 2 ans. Donc il y a un discours assez ambigu autour de cette candidature de Fayulu. Donc, partant de là, on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on doit utiliser Fayulu? C'est pas parce qu'il fait la synthèse, ce sont des faux fouillants. C'est pas la synthèse. Fayulu ne veut pas aller aux élections. Fayulu est le tenant du boycott. Félix est le tenant d'aller aux élections avec la machine. Kamere veut aller aux élections avec la machine. Fayulu ne veut pas aller aux élections avec la machine. Or, nous devons aller aux élections avec la machine. Donc, Fayulu ne veut pas aller aux élections. Le syllogisme est bouclé. Alors, s'il ne veut pas aller aux élections, les jours des élections, qu'est-ce qui se passera? Il y aura la déflagration. On attaquera tous les sites où il y aura des machines seront attaqués. Par quel moyen, on n'en sait rien. Eux-mêmes allaient penser comment le faire. Et en ce moment-là, ça pouvait être justifié au plan international qu'effectivement, cette élection n'est pas possible et tout ça. On dirait que la population ne veut pas de cette machine et voilà. Ne veut pas des élections de cette nature-là, ça ne sera pas crédible, ça ne sera pas ceci, ça ne sera pas transparent et tout ça. Voyez-vous? Mais et maintenant intervient, c'est pour ça qu'il faut déconstruire, intervient dans ces panoramas quelqu'un d'autre. Peter Pham. Peter Pham intervient. On ne sait pas d'où il nous sort. On nous envoie comme l'envoyé spécial de la région des Grands Lacs, des États-Unis, envoyé par le département d'État, pour pouvoir gérer cette période ici, notamment en matière de frontières. C'est ça sa mission. Et alors, donc, Peter Pham débarque ici, mais il est recommandé simplement qu'on puisse se souvenir qui est Peter Pham. Peter Pham, c'est un monsieur d'origine vietnamienne, né à Paris, qui a été prêtre dans un premier temps dans l'Illinois et qui finalement a bifurqué vers la politique et c'est un expert très important et qui étudie la région des Grands Lacs depuis très longtemps et a donné ses avis. En 2012, Peter Pham donne une lecture particulière de la région des Grands Lacs. Il estime que l'État congolais, c'est une forfaiture. Ça ne doit pas exister. Il dit in extenso ceci, c'est une entité artificielle dont les éléments constitutifs partagent le malheur d'avoir été saisis par Stanley au nom d'un monarque belge rapace du 19e siècle. La solution pour lui, c'est le découpage en mini-États qui trouveraient les consensus des uns des autres. Il rappelle aux Occidentaux qu'il n'est pas recommandé de rester dans cette idéologie particulière de la souveraineté et de l'intangibilité des frontières, parce que ça ne sert à rien. Ça, c'est pour chez nous, au niveau de l'Occident, mais en Afrique, ça ne sert à rien, ce sont des frontières artificielles. Ces messieurs-là interviennent actuellement, arrivent actuellement dans les périmètres des Grands Lacs avec pour mission d'évaluer encore la situation des frontières. Actuellement, il est envoyé spécial, il vient d'arriver. Donc, si vous additionnez la conjonction d'éléments entre ces Peter Pham qui vient d'arriver, qui peut sanctionner par les découpages tout à fait naturels parce que nous ne sommes pas en mesure de gérer cet État continent, et que vous y ajoutez Glencore qui estime que pour lui, Glencore, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tous les Congos, c'est juste les Katanga.
La Avec même mise, le gisement du cobalt. c'est juste les Katanga et rien d'autre. Glencore n'a pas besoin de tous les restes de la République, c'est les Katanga qui l'intéressent. Alors regardez très bien en ce moment les jonctions ou les interactions entre Glencore et tous les deux premiers intervenants qui ont été défenestrés. Vous comprenez très bien qu'il y a des choses derrière. Et d'ailleurs, c'est eux. Il y a une donne à vous entendre parler qui me revient à la tête. Si Glencore et les autres géants miniers s'intéressent à Martin Fayulu, eh ben c'est parce qu'ils savent que celui-là sera à même de bien assurer leur défense. Parce que lui-même, il était représentant d'ExxonMobil, Total, machin truc. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça C'est quoi? Ça c'est le bluff de l'échiquier du jet d'échecs. Ça c'est le bluff. Ça on appelle le bluff. Ok. Il vous envoie vers une direction, c'est pas la bonne direction. La bonne direction est différente. Si on s'intéresse à Martin Fayulu, c'est parce que Martin Fayulu ne veut pas des élections. Il va boycotter. Puisqu'on n'a pas une autre solution que les soulèvements de la population à travers les boycotts notamment et la défenestration de la CNI. Ok. Donc c'est là la porte d'entrée maintenant du grand désordre, de la grande anarchie, de la grande déflagration. Et maintenant tout le monde peut rentrer pour dire, mais on vous avait dit, Peter Pham intervient pour dire, écoutez, je vous avais dit qu'il fallait découper ce pays, vous n'avez pas écouté, c'est le moment de pouvoir découper le pays. Alors, la MONUSCO qui est là pourra faire des barrières ici et là, les Katanga par là, et tout ça, et tout de suite, on commence à déclarer ici et là notre indépendance, et puis on est passé à autre chose. Non, mais finalement, ce projet de balkanisation ne sortira jamais de la tête de... Les problèmes, c'est qu'on a une lecture très souvent orientée par rapport à nos sentiments, nos passions, nos émotions. Lorsque la population se réveille, il faut profiter de ces réveils de la population pour lire de quoi il s'agit. Vous vous êtes réveillé très bien, parce que vous avez décidé de pouvoir nommer ou désigner votre candidat. Mais ça ne suffit pas. Ces réveils ne doivent pas s'arrêter là. Il faut aller beaucoup plus loin. Si Félix n'est pas candidat aux élections, si Kamer n'est pas candidat aux élections, et que tous, à l'unisson, positionnent Fayulu, pour quel intérêt? Parce qu'il ne s'agit pas de pouvoir faire la synthèse des uns des autres, il s'agit d'avoir une base électorale d'abord, parce que l'élection c'est la base électorale. Il n'a pas de base électorale. Le premier élément c'est celui-là. Mais quand vous regardez leur texte, et la soumission à laquelle ils sont appelés à souscrire, être frappés d'or propre si jamais on n'accepte pas de pouvoir entériner cette décision-là. Attends, c'est quasiment une démarche des sectes. Ce n'est plus la démocratie. Bon, maintenant, si on doit faire aussi cette fameuse démocratie, ces bonnes gens, vous avez 3 invalidés face à 4 validés. Et ce sont les 3 invalidés qui décident pour les valider. Où est la démocratie? Donc la décision de sortir un candidat vient des 2 invalidés qui sont quasiment eux les porte-étendards de la situation parce qu'ils sont liés à l'ère minier et c'est eux qui sont millionnaires. Et d'ailleurs c'est eux qui ont souscrit à pouvoir payer cette campagne. Donc les 2 millionnaires. Donc c'est l'argent qui décide à la place de la volonté de la population. Voyez-vous, c'est un peu ça la construction qui est faite dans ce sens-là. Maintenant, on peut aller encore plus loin. Si la petite démocratie telle qu'elle vient de se passer, elle s'est mal passée dans les camps des contestataires, alors imaginez-vous qu'on vous donne tout un pays. Parce que vous êtes incapable de pouvoir, à 7, trouver une solution à un problème, et l'issue de votre élection à 7 est contestée par vous-même. Dites-nous, si on vous donne la RDC à gérer, avez-vous les compétences requises pour le faire? Non, vous serez contesté. Et en même temps, être leader, c'est quoi aussi? C'est là aussi la question, puisque bon, l'autre face de la médaille. Après avoir encensé les uns les autres, il faut maintenant démontrer la faiblesse des positionnements. Je ne vais pas m'aligner sur les insultes de France, comment ça s'appelle encore, du journal La Libre Afrique, c'est La Libre Belgique, maintenant Libre Afrique, et que cette dame a proféré. Voyez-vous, c'est ça la vendetta. La fatwa occidentale contre Félix démontre. J'avais dit depuis très longtemps que Félix et l'UDPS, méfiez-vous de cet Occident que vous chérissez ces jours-ci tant. Elle va vous massacrer quand elle n'aura pas trouvé solution à ses intérêts. Ça, c'est tous les journaux, toutes les revues de presse sur France 24, sur TV5. Je l'ai dit et répété, j'étais en face 2 fois
d'Abraham Lokabonga à la télévision. Arrêtez d'applaudir l'Occident. Vous savez comment est-ce qu'ils ont maltraité Étienne Tshisekedi à l'époque pour les intérêts de Mobutu. Ils travaillent pour leurs propres intérêts. La dame qui a pondu ses animosités, ses insultes à l'endroit de Félix. Félix reste un frère. Peu importe qu'on puisse parler d'accord de la même obédience politique, mais je ne peux pas accepter qu'une étrangère, mais parce que vous lui avez donné l'occasion, de traiter Félix avec le plus grand mépris. Mettre en cause son niveau d'études, Mais tout est dedans, le texte est là. Lisez les textes, vous, Congolais, qui critiquez sans cesse, qui applaudissez lorsque l'Occident vous tend les mains, lorsque les ambassades vous donnent des visas, lorsqu'on vous ouvre des portes. Lisez l'article pour comprendre, lorsque vous n'exécutez pas ce qu'on vous demande d'exécuter. Voilà ce qui arrive juste après. Parce qu'il y a ça et il y a la mort. C'est-à-dire que quand ils sont aussi excédés, l'étape suivante, c'est la mort. Ils vous descendent parce que vous n'avez pas accepté de pouvoir aller jusqu'au bout de votre servitude volontaire. Voyez-vous, là on fait venir en amont ou en surface un Gall qui dit il faut passer par les bains de la décolonisation mentale pour pouvoir sortir de là. Gall. Là on va chez Moudimbe pour dire l'archéologie qui est la nôtre doit nous recommander de pouvoir chaque fois se poser la question. Moudimbe l'a dit, Anta Diop l'a dit. On ne peut pouvoir grandir que lorsqu'on se pose la question. C'est lui qui m'étend le bonbon, pourquoi il me l'étend? Hier il m'a frappé, aujourd'hui il me tend le bonbon. Il a besoin d'obtenir quelque chose de moi, pour lui. Ces bonbons-là, c'est un piège sans cesse. Il n'y aura jamais un bonbon qui soit de nature à vous apporter une bonne santé. Ça sera un bonbon comme piège. Je me rappelle même la dernière fois, Dofi a posé cette question. So ponanini ba opposant ba kendaraka kokutana à l'étranger. Est-ce que ceux qui ba sangani awa dans le pays, parce que très récemment il y a eu une réunion dans la résidence de Jean-Pierre Bemba ici. Oui. Il pouvait encore le faire ici, bien que Jean-Pierre Bemba lui-même n'était pas sur place, mais il était représenté, Moïse Katumbi était représenté. Et les autres opposants, les autres candidats présidents y étaient aussi, ils ont pris part. Mais pourquoi vouloir tout le temps aller à l'étranger pour faire des réunions? La réponse est simple et Genève nous a donné tous les éléments aujourd'hui. Et j'espère bien qu'on doit faire un texte là-dessus pour que jamais, plus jamais, on puisse applaudir quelques réunions qui se passent à l'extérieur. Malheureusement, Wabi a déjà fini son texte. Oui, mais donc, on fera un autre texte. Dans l'autre texte, dans les 5 épîtres intempestives à la jeunesse congolaise. Ah bon? Oui, c'est 5 épîtres. Oui, 5 épîtres intempestives à la jeunesse congolaise. Ça ne sera pas de Paul, hein? Oui, c'est les épîtres de Manjolo. Okay. 5 épîtres intempestives, donc le travail est déjà en cours par rapport à ça. Donc je suis déjà en train de pouvoir organiser, confectionner chaque épître en fonction de ce type de réalité. Et cette épître-là parle de la métaphysique des choses. Ici, il y a une métaphysique à pouvoir démonter. 7 grands gaillards, pour l'essentiel très instruits, ayant occupé des fonctions, à qui on arrache les téléphones par des étrangers dans une terre occidentale. On leur arrache les téléphones, s'il vous plaît. On arrache des téléphones. On leur a dit, ils rentrent sans téléphone pour ne pas de contact avec la base. Ah bon? Si vous êtes à Kinshasa, la base est là. La base est là, vos équipes sont là, vos états-majors sont là. C'est-à-dire que les bureaux politiques sont juste à côté. Vous ne pouvez pas commencer à faire des choses qui soient de nature à compromettre ce qui est écrit dans vos statuts. Si vous êtes à Kinshasa, vous êtes obligé de pouvoir observer les règles par rapport à votre parti politique, par rapport à votre base, surtout quand vous avez une base aussi, excusez du peu, comment épidermique, aussi salafiste que celle de l'UDPS. Celle qui dit, voilà, on ne peut pas enterrer les vieux à la Gombe, ça s'arrête là. Cette base-là, vous estimez que si elle est juste à côté, que vous êtes en train de prendre ce type de mesures, ça va passer, ça ne passera pas. Donc, ce qui fait qu'il fallait les délocaliser et les couper de la base, y compris dans l'humiliation d'avoir des téléphones portables fermés et retirés pendant les discussions, de sorte à ce qu'on ne puisse pas avoir l'influence extérieure. On vous coupe du monde et on vous impose une ligne de conduite. Et on vous donne un texte
aussi macabre que celui de vous jeter l'opprobre, de vous damner vous-même. Je me damne moi-même. Vous imaginez ça veut dire, en termes religieux, je me damne moi-même au cas où je ne vais pas respecter. Pas respecter quoi? La mort politique. Vous déclarez votre mort politique dans un texte sur injonction des étrangers contre la volonté de la population congolaise. Donc, vous estimez sincèrement être un humain à part entière en vous soumettant à l'autorité par cette servitude volontaire acceptée. On vous loge dans un hôtel, on vous paye peut-être les billets d'avion et tout ça, on vous promet quelque chose dans le futur pour vous dire on vous achète contre la volonté de votre propre population. Vous estimez être un être humain respectable à ce niveau-là. Et une fois que vous refusez, vous vous rebiffez contre cette disposition, alors toutes les foudres occidentales s'abattent sur vous. On vous insulte. Caméréon, dans les textes, Caméréon. Cette dame s'est laissée aller, c'est-à-dire que c'est au fait la réalité occidentale. Pourquoi la Belgique est à ces niveaux-là, au top des attaques d'histoire, s'est passé à Genève. Et c'est la Belgique qui est quasiment le porte-étendard à travers des invectives poussées. Pourquoi est-ce qu'on va interroger Bob Kabamba au lieu d'interroger les gens qui sont en Suisse? Voyez-vous, c'est-à-dire que vous voyez tout de suite que tout est piloté à partir d'un pays. Tout ça confectionné par Glencore, les mêmes Glencore qui avaient sollicité de faire sortir Jean-Pierre Bemba, et où on avait les tauliers, si on peut l'appeler ainsi, les directeurs des prisons commençaient à faire des textes pour dire que bon, c'était bon, Jean-Pierre Bemba, il n'y avait pas de problème et tout ça. Directeur du pénitencier belge commence à sortir des textes. Donc, quand vous mettez, après avoir déconstruit ces puzzles, vous regardez, vous comprenez que tout ça a été sauvé comme en 1959 par la population congolaise, qui peut-être dans sa fougue ne savait pas ce qu'elle était en train de faire. Elle se contentait de parler de son autorité, de ses autorités, à savoir ici Félix et Caméré, mais sans savoir que elle déjouait les plans macabres de la balkanisation dont l'acte final, le maître d'œuvre, le chef d'orchestre, Peter Pham, est déjà sur le terrain pour le faire, mais il suffisait d'attendre d'abord que les élections puissent nous donner cette option des boycotts des machines, des déflagrations définitives et d'accès maintenant au découpage. À la violence. Alors voilà, c'est tellement bon d'entendre toutes ces choses, mais parfois aussi ça donne des frissons. On s'est dit, mais finalement, au Congo. Alors nous allons déjà prendre les séries d'appels parce que aujourd'hui, Maître Lobagike, c'est pas un appel. Donc, nous prenons le tout premier auditeur. Aïe, il est parti. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. 50 la radio interaction. Bonjour Monsieur Moïse depuis Rond-Point-Gaba. Bonjour mon frère Jérémy, bonjour aussi à notre maître Guillaume Mangeau. Bonjour. En tout cas, j'ai un peu de doute dans beaucoup de choses que vous venez de parler. Je partage d'autres choses, je ne partage pas avec vous. Vous avez parlé de comment on est en train de massacrer l'IDPS. Mais d'abord, l'IDPS est massacré dans son propre pays, par ses propres institutions. Regardez comment on a fait le gouvernement de l'IDPS. C'est le chaos total. Comment on dit qu'on ne doit pas avoir de développement, il y a une loi de droit qui interdit. Les ministres des Affaires intérieures parviennent à nous établir les trois IDPS avec le même numéro identique. Alors ça c'est le massacre pire et simple. Si vous voyez même l'IDPS, le leader de l'IDPS qu'on parle, leader historien pour la démocratie, il est mort. Il est où? Et ce sont les Occidentaux qui maintiennent ses corps jusqu'aujourd'hui en Europe. Il avait quelle qualité? Il était Premier ministre, il a joué beaucoup de rôle à la démocratie. Aujourd'hui, il est parmi les gens qui ont mené les gens à la démocratie. Aujourd'hui, il est saboté. Et quand vous parlez même que le problème fondamental, il y a des thèses. Il y a ceux-là qui veulent aller aux élections avec la machine ou sans machine. Il y a ceux-là qui veulent aller aux élections sans machine. Ils ont des arguments qui sont légaux, juridiques. Même les calendriers,
Et c'est des familles de leur travail, de faux téléphone. Aujourd'hui, on nous parlait simplement d'imprimante. Aujourd'hui, c'est devenu l'ordinateur complet. C'est un problème. Consensus, Nanga qui s'en fout de tout. Et vous voulez qu'on puisse aller. C'est la raison pour laquelle, quand la réflexion des policiers, quel que soit ce qu'on l'éthique aujourd'hui, moi, j'ai vraiment le courage de dire que c'est un homme. Malgré il a perdu, il avait un peu tâtonné, mais il y voit revenir au bon sens. Pour dire qu'il fallait seulement qu'on accepte comme les techniques qu'on avait adoptées pour aller avec machine ou sans machine. Comme il est parti de ces côtés-là, les gens qui voulaient prolonger les histoires pour dire que sans machine, aussi longtemps qu'on voit la communauté internationale aujourd'hui a changé son avis. Avant les prochains, je vais lui répondre, parce qu'il faut regarder les choses, c'est pas possible. Ils sont en retard. On peut aller avec sa machine et dans les normes avec la loi. Moi, je trouve que l'IDPS, c'est le peuple qui a mis tous ces gens-là en débandade et aujourd'hui, nous avons des conséquences, des résultats. Si on insulte, c'est la politique congolaise. Merci. Et maintenant, aujourd'hui, comment nous sommes vus? En tout cas, je ne peux pas aller loin, mais il faut se regarder en face, dire la vérité. Merci. Merci, Monsieur Moïse depuis Rond-Point-Gaba. Alors, avant de prendre le deuxième intervenant, rapidement, maître... Oui, Monsieur Moïse, je pense, la grande puissance occidentale, c'est celle-là. C'est de vous empêcher de pouvoir regarder ce que lui pense, de vous limiter à réfléchir par rapport à vos petits problèmes internes sans cesse. La puissance du diable, c'est de faire croire qu'il n'existait pas. Il est très fort à vous faire croire qu'il n'existait pas, que le diable n'existait pas. Et alors, vous vous emballez dans tout. L'Occident a une capacité extraordinaire de déplacer les curseurs et les champs des jeux. C'est-à-dire qu'on vous amène toujours à parler de vos petits problèmes internes. L'UDPS, il y en a 3 maintenant, c'est pas possible, l'autre ne gère pas bien, Nanga n'a pas fait ceci, cela et tout ça. Pendant que vous êtes en train de pouvoir vous occuper des choses aussi importantes, mais futiles au plan de la vie d'une nation, vous réveillez au matin, on a découpé le pays. Vous vous réveillez au matin, il n'y a plus de pays. Et ces histoires dont vous êtes en train de parler aujourd'hui ne serviront quasiment à rien du tout. On vous dit, on vous parle de l'essentiel de la vie d'une nation. Vous ramenez ça aux discussions fondamentalement internes qui n'ont aucun intérêt par rapport à l'objet en discussion. Lorsqu'on prend des leaders aussi importants, on les enferme par quelqu'un, on leur retire le téléphone, on leur oblige de poser un choix. Vous estimez que c'est tellement moins important qu'on doit continuer à pouvoir parler de nos messes internes. La puissance du diable, c'est de faire croire qu'il n'existait pas et de vous pousser à vous occuper de vos petites affaires matin, midi, soir et vous vous trouvez en enfer. Voilà la situation, comment elle se présente. Faites attention. Quand on vous dit, nous sommes maintenant Congolais avec nos problèmes, face aux Occidentaux avec leurs problèmes, avec leurs projets. Il faut, face à ces projets-là, comment est-ce qu'on peut les contrer? Parce qu'il s'agit de la RDC, de sa partition, de son découpage. Quand on vous dit que Peter Pham est arrivé, qui est le chantre du découpage, il est là, été nommé, et il y a une coïncidence avec les refus d'aller aux élections de certains membres de l'opposition, notamment Fayoulou, qui vont pousser, ces refus qui vont pousser plutôt à la déflagration. Au lieu de pouvoir étudier l'option, vous êtes dans les discussions internes, la loi électorale dit ceci, Nanga fait ça. Mais vous savez, vous réduisez tellement, la lecture est tellement passionnelle, sentimentale, loin de ce qu'on a vécu ici à côté de nous, c'est-à-dire au Soudan. Les Soudanais passaient du temps à se battre de manière interne et pendant ce temps-là, la décision était prise parce qu'on avait besoin de leur pétrole, on a découpé le pays. Ce qui intéresse la communauté internationale aujourd'hui, c'est pas tant que l'UDPS soit uni ou pas. C'est pas tant que votre loi électorale soit ceci ou cela ou pas. D'ailleurs, ils viennent le démontrer avec la Croix qui a décidé qu'il n'y avait pas de problème avec la machine. C'est de récupérer le Katanga. Et si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez rien compris du tout. Faites un effort de revenir à la congolité et non au caractère partisan de votre démarche sans cesse et des accusations, des oukases adressées à vos frères qui sont comme vous, descendants des mains coupées. Et ici, on fait face à une offensive internationale du découpage de la RDC. Ils l'ont démontré à travers les leaders de l'opposition. Et laissez-moi ajouter que l'arrivée de Peter Pham coïncide avec ces expulsés de l'Angola qui sont entrés en quantité incontrôlable. Mais le problème, c'est que notre lecture est totalement biaisée. Vous ne pouvez pas avoir autant de conjonctions d'éléments
sur un pays à un moment aussi clé et que vous continuez à refuser de réfléchir sur ces fondements-là. Vous êtes liés à nos petites tractations internes. Leïla Zerougui qui dit que l'insécurité au niveau de l'Est, les rebelles, les attaques des rebelles, ainsi de suite, risquent de compromettre la bonne tenue des élections. Ce sont des signes précurseurs. Vous avez aussi un langage tout à fait baroque que j'ai entendu hier sur les médias internationaux. L'option selon laquelle, toujours Delacroix et ses amis, comment collaborer avec les groupes armés, notamment ADF Nalou, pour pouvoir endiguer l'Ebola. Comment collaborer avec eux, leur faire comprendre la nécessité de permettre à ce qu'on puisse aller vacciner les gens ici et là et tout ça. En même temps, on est passé de 300 000 à 500 000 des expulsés d'Angola. De 300 000 à 500 000, leurs propres chiffres. Mais pendant ce temps-là, en RDC, on vous parle de l'article 237 terre sur la machine ou pas. Pendant ce temps-là, on vous dit que Nanga est en train d'amener la machine. Et eux ne sont plus au niveau de la machine, ils ont accepté que la machine est bonne pour eux. Et vous, pendant ce temps-là, M. Moïse, au lieu de réfléchir sur où se passent les feux, c'est-à-dire la maison est en train de prendre feu, vous êtes en train de pouvoir poser la question à votre épouse, mais je n'ai pas vu le nombre de morceaux de viande qui étaient dans la casserole. Mais il n'y a plus de maison. Voilà. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346 50, la radio Interaction. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est M. Nabil, c'est Radio 50. Vous êtes bel et bien en direct de Radio 50. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je suis très flatté par ce monsieur. Si on pouvait dire ce qu'il est en train de dire est fondamental, parce que nous sommes trop sentimentalistes, nous les Congolais. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Je suis beaucoup félicité d'avoir saisi cette opportunité et revenir avec les Camerounais. Ils ont montré qu'ils sont vraiment Congolais. On voudrait être indépendants et rester unis. Alors, c'est la cause même de la mort de Simon Kimbangu, c'est la cause même de la mort de Lumumba et Laurent Désiré Kabila. En tout cas, félicitations. Alors, ma proposition serait comment vous pouvez divulguer, parce qu'on ne doit pas mettre des tout, cacher toujours la vraie information. Et pourquoi nous avions des élites, comme le monsieur qui est en train de nous dire c'est la vérité, et ce Peter Fan-là, qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement? Parce qu'il s'agit de l'intégrité nationale. Qu'on le mette la main ou bien qu'on refuse son affectation dans ce pays. Je pense que c'est ça ma contribution. Merci. Il faut qu'il s'en par la vérité. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez... refuser la mort du Congo. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur? Allô? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis M. Nassir Lubamba. Je vous appelle à partir des pigeons d'ailleurs, je suis à l'hôpital, quoi. Merci, monsieur Lubamba, depuis Pigeon. Merci. Alors, nous allons prendre un autre auditeur. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346 50, la radio Interaction. Bonjour maman Pangu. Bonjour. Maman Pangu tozo kayo. Na linguna le babole. Batu nyonso nazomona bazo sala neti ko condamner Félix. Mardi na zamukaide peste. Félix baza mwana mukete. Satane aboti politicien qui le laza politicien. Mais biso to yoki nanu le bana yete. Soki malamu ezalaki, soki mabe ezalaki. Toko condamner mutu par défaut de sango yokaye. Mais bakengo yokana. Mais pour nini pas bango nyonso bazala ndenge basondage so balandeli sondage na bango ndenge Félix azalaki premier. Bakoki kovanda pembeni na ye te bango kombaza babulldozer basoutenir ye. Mais poli ye en plus bakomi koinsulte ye. Bakomi koinsulte ye pourquoi? Soki tolandi na logique ndenge baparti ezali palu ezali IDPS. So baparti mosusu nyonso ezoya na nsima na bango. Na même PPRD na sima ba parti pays de PPRD comme premier ba wana ba comme na sima en plus mais ndenge bazoke sala ba accord na bango Jean-Pierre Bemba akoyeba teke Félix azana niti bo bandi ko imposer ye pe
surtout que musika kubutu la batu ba téléphone et comme suspect on tika mutu liberté en tout cas biso biloko musudo monyango eza penda normal te marié to za batu ba parti wana te mais to se pela na biloko musudo mais to zo condamner mutu par défaut ça quand même koyoka ye quand même to za ba intellectuel de tangi ba yoka kat boyoki te bozo condamner mutu pe na yoki lelo na information na RFI que bakotanga soki ba lettre ba saki soki na nani. Malheureusement, elle est partie, Maman Pangou. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346 50, la radio interaction. Bonjour Papa Roca. Bonjour Papa. Bonjour aussi à notre patriote Guillaume Mandoul. Bonjour Papa Roca. Nazo kamwa, est-ce que batubazo mona te? Batubazo mona te? Nazo ngala loba mama lobi. Sondage na bango kuna balobaka Félix Azante. Mais comment bazo kende na salle va changer les données? Et puis, bazali na Afrique du Sud bazalaki na ba ordre o ba classaki, ba critères. Mais donc ba ke Genève faut aller la critère wana et comme il y a ba vote mais puis ba vote partout ba téléphone. Ce n'est pas vrai. Et Vital Kamerhe et Félix, ils ont sauvé le Congo. C'est un problème de balkanisation. Martin Fayulu a voté nous avons choisi Martin Fayulu comme notre seigneur de guerre pour déstabiliser ce processus électoral au Congo. En fait, qui est une transition de 2 ans. Aujourd'hui, on a clair, mais on soutenir le Congo. Ce n'est pas vrai. Il faut délivrer le modèle. En tout cas, Nzambe a sauvé Congo. Nzambe a sauvé Congo. Tala ba plan na bango bazo sala leader ndesa tambola Brazza Angola basali ba sala mais Nzambe a déjoué ka na bango ba poko ka Congo yo ya rendez-vous oyo Lumumba pesa te. Donc ça c'est sujet. Merci. Tout déloger Batouana, parce que musika tout bito tout sala na vrai Congo na va vrai ba congolais le quoi bito comme ça tout kene na Congo liboso. Moi ko bakana zaki na ngoya mwana. Merci Monsieur Roca. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Malheureusement il est parti, je crois qu'il va rappeler 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346 50, la radio interaction. Bonjour Monsieur Jacques Akele. Oui, bonjour Monsieur Jérémy Kitori. Ok. Ma petite, t'es pas invité, hein? Bonjour. Contribution angeza boye. Vraiment za soni mingi na soi-disant ba opposa ya mboka na biso. Tolobaka ngo mingi surtout na émission interaction. Tolobaka ke to na opposition te. Ndeko na ngai na Genève. Bakei osala mabango ya kopona candidat moko unique. Basali vote liboso ya miso ya batu nyonso. Donc tolo bakuna pe na Genève machine à voter kendaki kuna. Yango na ba votele e bimisi Fayulu. Eza soni ndeko na ngai. Magicine a voté wana oyo bango bazolo. Eza kaka pona motema mabe. Biso population tokokende na vote na machine wana pomboka kameme etambola ekozala bloqué boye te pona batu moko boye. Biso population déjà tosi totindeli bango tokondima lisusu te. Merci. C'est raison et pas ya triote munene mboko oyo na jese na ye penza oyo Nzambe apesa président de la République Joseph Kabila Kabange, parce que mboko oyo ndenge bato wana bazokende na Genève bango babande komende penza moto epela messager so Nzambe apesa ye. Yangwana toko voter vraiment Ramazan Chatari. Merci. 100%. Merci beaucoup. Merci Monsieur Jacques Akele.
On va prendre un autre auditeur. 50, la radio Interaction, bonjour. Allô? Oui, allô. Bonjour. C'est monsieur Sandé. Pardon, c'est monsieur? C'est monsieur Sandé. Oui, monsieur Rodrigue, on vous écoute. Oui, je voulais intervenir par rapport au sujet. Tozo Okayon Deko. Pour la maille, on va condamner d'abord Vital Kamerhe na Félix indirectement. Il faut d'abord que dans les défis de temps qu'il y a soit Martin Fayulu. Par rapport à la ligne, il y a des critères où ils ont été établis dans la ligne en Afrique du Sud. Il faut voir est-ce que réellement Fayulu a répondu à tous les critères pour l'interrogation. Deuxièmement, comment se fait-il que nous faisons élu peut faire demander à 2 ans pour organiser une transition? Et comment la loi de la République imposant élu pourra demander les 2 ans à organiser une transition en Borali? Mais en gros, c'est une mauvaise vérité d'abord où il fallait que non soit il y a Martin Fayulu. Deuxièmement, réellement, pourquoi il fallait mettre le compte naturellement entre IDPS, entre MLC, Mouzitou, Nao, Moïse Katumbi, Baza, invalidé, Baza écarté la course, il va imposer des solutions là-bas pour bloquer le processus. Donc, il m'a moté. Mais il y a un autre bouillé. Ce qui s'agit de la négociation, entre vitesse et Félix Tshisekedi, les deux personnes ont des pays qui répondent à la critère mieux que les actes établis depuis Afrique du Sud. Ou à l'année pour la Masola, au cas contraire, Batika pour du frère Bissot. Aujourd'hui, j'ai depuis le MLC. Mandaki, a établi la signer d'arrangement par la palais du peuple. IDP c'est bon, IDP c'est Sendi. D'abord, côté de l'élection, il y a des députés à Baro. D'abord, il faut déposer candidature. Nous ne pouvons pas être dans le limite. MLC vous gagnez l'élection avec ou sans machine à voter. L'autre, parce que Bembaza est en train de pousser, il va imposer ce choix à Baro. Il faut que le peuple congolais se rendise. Merci. Merci. Avec ou sans machine à voter. Et on peut se faire l'élu. Parce que Ben Baza est écarté dans la course, Moïse Katumbi est écarté dans la course, Moïse est écarté dans la course, il va bloquer le processus pour faire partie de la processus. Merci, merci Ndeko. Merci. Ok, merci beaucoup Ndeko Rodrigue. Alors, il y a un SMS que je vais lire là. C'est monsieur... Oui, merci. C'est monsieur Rex qui écrit ce SMS en disant « N'est-il pas nécessaire de sensibiliser les gens sur ce que vous venez de dire parce que c'est très crucial. 50 Radio Interaction, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Elvis Mounoy. Oui, monsieur Elvis, Tozo Okayo. Ouais, je salue le maître Guillaume qui est sur votre plateau. Bonjour Elvis. En fait, je voudrais intervenir sur la problématique de la situation actuelle. Je pense que les 7 leaders qui se sont réunis à Genève, il y avait un but poursuivi pour Babandaki Kolonel. Et il y avait les préalables qui ont été mis en place pour qu'on puisse choisir un candidat commun. Babandaki en Afrique du Sud, il y avait des préalables, il y avait des conditions qui ont été établies. Ce qui m'a commis sur place est que les conditions ou les préalables qui ont été établis n'ont pas été respectés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas le baba rappeler à l'ordre. Ce qui m'a commis à niveau à consigner, c'est-à-dire que ça qui pour Yango. Alors, un homme responsable, ceux qui a signé quelque chose, il doit le respecter. Ils sont appelés à diriger le pays, à devenir des présidents de la République. Ils sont candidats à président de la République. Quand tu signes un document, tu dois assumer ta signature. Ce n'est pas que tu signes parce que ta base a dit le contraire de ce que tu as fait et que tu dois maintenant renoncer. Non, 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 la base, on peut la convaincre. La base, on peut la convaincre. Et je pense qu'ils ont fait là. Et maintenant, déjà là,
personne ne peut croire à eux, les deux candidats. Parce que c'est un processus qui est parti dans la démocratie. Et le choix a été fait par un candidat que vous avez choisi. Et aujourd'hui, on nous dit non, ce n'est plus lui. Et qui va encore le croire? Donc je pense que nous devons être par les gens qui réfléchissent convenablement. Merci. On ne doit pas aussi appeler à faire quelque chose et son contraire. Donc on a servi vraiment des mauvais exemples devant le monde, devant le peuple congolais. Nous savons qui encore allons nous donner la confiance. Et là maintenant on va faire, comme tu dirais, le faute de mieux. Et le faute de mieux, ça sera le cas contraire, le camp contraire qui est le FCC. Donc, merci. Les leaders doivent revenir à leur décision. Merci beaucoup, monsieur Elvis. On doit les respecter. Merci. Ce n'est pas aujourd'hui fait le ce n'est pas lui le candidat. Je pense que nous sommes désolés. Ok, merci beaucoup, monsieur Elvis. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 425 48 18 346. On va prendre 4 derniers appelants. 50 radio interaction. Bonjour, monsieur Valère depuis Limité. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Valère. Makamozolo ba na plateau, franchement, j'ai suivi ça na tension déjà makamozolo très capital. À cause de la peine à raison, normalement. Oh, balkanisation, tout ça. Nakoyo Kaye, c'est comme si il y a un boka tellement makati. C'est juste la question moro directe à répondre. Parce que là, Maïli, il n'a pas fait temps à autant de livre, ouvrage, quelqu'un vraiment Maïli Makati. Mais qui nous disent un peu une chose. On a une idée. Il était à quoi peut-être le gouvernement où il y a un kati, parce qu'on doit travailler là-bas, pas pour ça. Pour la Makambo, il y a des. Mais qui est, la dynamique de l'idée. L'environnement, il y a Vandaka. Est-ce que l'environnement, l'environnement, il y a Vandaka? Pour ceux qui ont beaucoup d'environnement, il y a des gens qui ont Congolais, pour que ça complot à Zolo, mais les héros de Congolais, ils ont travaillé pour la Mboka. Mais les héros de Liban, pour travailler pour eux, ils n'ont pas ce gouvernement qui va dans le Congo. Ils nous disent oui, nous sommes allés. Comment il peut tenir un candidat pour avoir un programme qui est mais parce qu'il a été choisi sans programme, il a nous dit qu'est-ce parce que il a croyé du Kadisco, il a déjà transmettre le bateau à la Bango, parce à la fois général de la Disco. Il dit grand merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Valère. Nous allons prendre 3 derniers auditeurs. On va prendre lui-ci. 50 la radio interaction, bonjour. Bonjour. Oui, papa, Kombo Nani Pobengi Bissoapi. Je m'appelle Saturnin Kaba, ici en Gaba. Monsieur passionné, Tozo Kayo. Oui. Oh, je disais ceci. Malgré passé là-bas à Genève, rien n'est encore perdu. Ce qu'on peut vraiment organiser, c'est quoi? D'abord, ce qu'on se demande, c'est un opposant comme Kasumbi. Sa présence là-bas, d'abord dans l'opposition, vraiment, ça n'affiche pas une bonne figure. Souvent, Moïse Koumbi n'est pas comme un opposant tout entier. Ce qu'on doit retenir est que l'opposition doit vraiment s'associer, se mettre autour d'une table ici au Congo et non aller dans un autre pays. C'est ici au Congo où on se comprend quand même. Je voulais dire ceci. Malheureusement, il est parti. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger. Le 85 18 346. 50 la radio, interaction, monsieur Patrick, on vous écoute. Ok. Bonjour, j'ai Crito. Bonjour, monsieur Salut, Patrick. monsieur Guillaume Manjol. Bonjour, monsieur Patrick. Ok. En train de CG, mon frère, maître Guillaume Manjol, Azana le
lokuta moko donc nazo comprendre te donc okoya azoya vraiment azoloba makambo azo expliciter bato neti azoloba neti parole moko évangile moko boye oyo bato baki mais non maître yo za quand même maître Guillaume za juriste est-ce que juridiquement machine à voter eza yo trouvé un normal hein. Comment vous avez donc soutenu ma mususu boye vous avez magambo étranger bazo si que bon les a débat mo ezanga tine faut tango donc pembeni ezanga sens mo te pour ezanga donc nani ceux qui vivent par exemple IDP saisir et on dit que ça avait mis mais aucun n'avait qui Martin Fayoulou qu'est-ce quoi hein Martin Fayoulou azana ok, nango oya ndiko rekya ndike nango ce n'est pas un problème. Tout kende une élection avec sa machine à voler. Et vous avez donc un bâton sous votre voiture moi bâton pour voir que nous va mourir muta kwa mbouye loko wana até donc avec Martin Fayoulou qui a peu dans la ciment Moïse Katumba zawana on fort donc loko moko te au sala te qui soki nini wana poti bablo wana bozoko ta o ite tellement bien est-ce que nan IDPS bino nan bo eloko nini donc bio bosala ya IDPS ya bosali nyoto tout était que si bo jusqu'à présent bozolinga te ko na ya dès le lo ya do yemba makeno basala loko moko ce qui bien mais non tu vas sali boko ce n'est pas un blème donc il n'avait que Martin Fayoulou avec sa machine à voler parce que ce n'est pas juridique les gens donc prévite to ko sala la moitié ko mi constater. Si quand on rêve rêve moko en couleur, il ne faut pas rêver. En ce qui concerne aussi pour mais donc que non pas étranger, parce que ne réunion à l'étranger, mais réunion à l'étranger basalia à réunion, yo mo ebine bokina botumba bokanga batukuna ni na siège à parti et des personnes bokanga batukuna na za réunion. Est-ce que vous regardez que batu basala réunion moko kimia? Si il faut que ne basa la place au balingi. Mutoza libre à sala, bokina kingakati, bokota la réunion na bino mutolo barati. Mutoza libre à takiatati na Kuala Lumpur. À Salimwani, na ekuna, ce n'est pas un problème, monsieur. Bon, mais quand ça va que non, bon, vous arrêtez, bah, retirer, et vous savez, vous savez, le côté, vous kende affecté, donc, Martin Fayoulou. Et puis, à ces concepts. Voilà, nous allons prendre le tout dernier auditeur avant de donner la parole à Maître Guillaume Manjolo. 50 la radio Interaction, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour Ndeko. Comment on a le bengi biso happy? Comment on a eu M. Mathieu? Oui, Monsieur Mathieu. Malobiboy. Est-ce qu'avant qu'on ait de Genève, il y a peut-être un calendrier caché que fallait Monsieur Tshisekedi a dit, ou bien il y en a qui se voient des urnes au bas pour voter. Parce que ce qui n'est pas normal, c'est que l'issue de là, qui est quelque chose de leur part, ils ont fait la banane avant même que comme on attend, il y a déposé la candidature, l'opposition va présenter un candidat commun, ainsi de suite. Sauver la du temps. Le temps est passé, il faut se concerter, il faut qu'il y ait un temps pour le sauter du Wana. Mais ce qui nous étonne aujourd'hui, il y a au pays Genève qui chasse aux avions avec l'intention de voter pour le consensus. Vote de Salami, il y a au voté. Moi j'ai suivi M. en plein boule avant-hier, la forme de 5h du matin à France, 24 le commentaire, que nous tous serons derrière le candidat unique. Mais il disait ça en âme conscience. Comment voulez-vous directement les choses changent tout d'un coup? La base a refusé. Maintenant, lui, si par exemple, la président de la République a signé d'accord, si la base de pays a rejeté d'accord, on a passé de base de Motambutamboka, ou bien il y a opposé au Canada. La base, c'est la base de l'UDPS, mais l'opposition n'a pas dit pas l'UDPS, l'opposition est congolaise. Donc, l'UDPS n'engage pas l'opposition, mais l'opposition qui engage l'UDPS. Quand vous avez posé l'UDPS au signer engagement, donc il y a des fois où on va côté en attaque. Mais ce n'est pas que vous n'avez pas comment imposer ni volonté na bango. Parce que là ça dérange. Vous voyez, donc d'une manière ou d'une autre, il faut discréditer l'opposition. Là, l'opposition perd des valeurs. Merci beaucoup. Même sur les médias internationaux, même pas
les Camerounais ne peuvent pas être les leaders parce qu'ils peuvent signer des accords aujourd'hui pour les réfugiés demain parce que quelqu'un leur a dit que leur propre conscience ne pèse pas ou eux ne sont pas capables d'aller convaincre leur base de manière à ce que la base leur permette de, s'ils expliquent à la base puisse comprendre. Donc on a compris que lui voulait qu'on puisse aller les voter, comme lui n'est pas sorti, ils sont de l'accord. Donc ça c'est catastrophique. Et par contre, il y a une lettre qui a été signée disant que on a votre accord à titre politique. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, c'est mon intervention par rapport à ça, c'est honteux. Mais du moins. Voilà. Alors, Maître Guillaume Anjolo, on a eu plus d'une dizaine d'appels. Alors, vous allez tenter de répondre à tout un chacun et conclure par la suite. Bien. Merci. Je vais tenter. Ça sera pas ça sera un quintet ou un tiercé dans l'ordre. Ça sera plutôt en fonction de ce que j'ai élaboré comme réponse. Oui. Je commencerai par M. Patrick, qui est plutôt une sorte d'ayatollah, avec une fougue, non seulement sceptique, mais avec des attaques, tu es un menteur, motolokutable, oui. Tout ça. Bon, je ne sais pas d'où il tient cette autorité pour lui dire que, par exemple, ce que je viens de dire sur M. Peter Pan, c'est 2012 dans le journal New York Times, c'est une vérité mathématique biblique. Bon, maintenant, s'il lui dit que c'est faux, il n'a pas dit ça, il n'a qu'à les consulter. Bon, bref, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que la discussion n'est pas nécessaire. Il ne veut pas de discussion. En fait, il a défenestré en disant donc vous n'existez pas, moi j'existe et c'est comme ça. Bon, c'est un homme seul qui supporte Fayulu, qui est aussi un homme seul aujourd'hui. Et malheureusement, ce n'est pas par ces truchements-là qu'on va atteindre les buts qui est les leurs, parce que les choses ont été assez claires au niveau des grandes formations politiques qui ont pris leur position. Monsieur Valère, merci de votre tempérance dans la présentation et dans la question que vous me posez par rapport au candidat Chadari et à tous les mal qu'on peut faire au niveau de la gestion depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Monsieur Valère, retenez qu'on a un problème, une difficulté extraordinaire dans la gestion. Parce que pour ça, je dis qu'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition, il y a la gestion et la contestation. Et au cœur de cette gestion, ce sont les anciens du MLC, devenus membres de la majorité, les anciens de l'UDPS, devenus membres de la majorité, société civile et d'autres partis politiques, d'autres formations qui déjà étaient proches de Joseph Kabila. C'est un mélange de tout, c'est un melting pot de tout. Donc ce n'est pas des tendances idéologiques qui font fonctionner. C'est pour ça l'individualisme dans l'accaparement des biens de l'État est assez clair. C'est pas pour rien que M. Luzolo dit qu'on pille la République par un certain nombre d'acteurs politiques et dans le secteur financier. C'est une réalité. Je ne cesse de répéter, et vous me trouverez toujours en train de le répéter, que un imbécile de la majorité n'est pas moins imbécile que celui de l'opposition ou de la contestation. Donc ça reste les mêmes critères, la même teneur, parce que ce sont des personnages qui volent, qui pillent, qui font du mal à la République. Les conséquences sont celles-là. Bon, maintenant, moi-même, personnellement, je n'ai pas géré, c'est-à-dire que j'ai pas la gestion, j'ai pas été ministre, j'ai pas été chef d'entreprise, et j'ai, par mon parcours, notamment en Occident, tenté d'organiser ma petite existence en acquérant des petits biens par rapport à mon travail. Et ce qui fait que, bon, j'essaie d'organiser mon existence par rapport à ça. Mon effort propre, mon industrie propre, qui fait que je puisse être là. C'est pas l'État qui me donne ça, c'est sur moyens propres par rapport à ma petite éducation et mes petites compétences et ce que j'ai fourni à la société, à la fois congolaise et étrangère, notamment en vous expliquant par exemple que j'ai vendu au-delà de 50 000 exemplaires de Ma Nation. Donc quand vous faites ça, c'est $20 la pièce, ça peut donner ce que ça donne. Bon, j'ai vendu un peu plus encore dans les ventes de désespoir. Bon, c'était à peine à $10, mais ça fait quand même un paquet. J'ai vendu un peu plus aussi L'homme et la structure, surtout en Occident. Donc, ça fait quand même des revenus qui me permettent de pouvoir vivre décemment et du fruit de mon travail. Hein, confère la Bible, vous vivrez de la sueur de votre front. C'est ce que j'essaie de faire. Maintenant, si je peux, à travers ce que je peux apporter à la société dans les cadres politiques, avoir un poste, jugez-moi en ce moment-là. J'espère vous convaincre en vous disant je ne suis pas responsable des actes des autres. Je suis plutôt dans l'élan de la congolité, de la protection de notre État. Pour moi, c'est supérieur. La RDC est supérieure à toutes les considérations. Toute personne qui a vocation à pouvoir soutenir qu'on ne doit pas défenestrer la RDC, on ne doit pas démolir la RDC, je suis d'accord avec. Et toute personne qui est contre cette option-là, je suis contre lui.
Il s'agit de ça d'abord. Bon, le reste, maintenant, on peut en discuter. Les programmes du candidat RS13 sortira très bientôt. On fait le travail par étapes. On a attendu la sortie de ce candidat, on l'a présenté, il a fait son équipe, maintenant il a son programme, il a donné mission à chaque équipe dans chaque domaine de faire les choses dans le sens qu'il lui propose. On est en train de confectionner ça et il va présenter ça. Il n'y a pas un délai butoir en termes de présentation de programme, sauf si ce n'est qu'avant la campagne. Il s'agit de ça. C'est à ce moment-là qu'on fait campagne avec son programme. Tout le monde a son timing. Bon, le FCC a son timing aussi. Admettez qu'on puisse le faire de cette façon-là. Donc, ce n'est pas un crime de pouvoir le faire en ces temps-là. De la même façon que on a présenté les candidats à la dernière minute pour certaines raisons qui sont propres à notre famille politique, qui vous devez savoir, les guerres internes et tout ça qui peuvent survenir dans toute société humaine. Bon, Monsieur Elvis Mounaï, vous avez fondamentalement raison. Il y a une phrase au fait que je vais tirer de Molière dans l'Avare. Félix, qu'est-il parti faire dans cette galère? Qu'est-il parti faire dans cette galère? Quand vous regardez le texte qui est proposé, l'UDPS étant le parti qui dit le peuple d'abord, mais dans la hiérarchie des éléments qui sont proposés, dans la graduation des éléments qui sont proposés en termes des critères, il n'y a pas le peuple d'abord. Il y a la compétence, il y a ceci, cela, tout ça. Donc il n'y a pas le peuple d'abord. Et par conséquent, vous avez un texte qui n'a pas le peuple d'abord. Vous qui êtes dans le peuple d'abord, bon, vous les réfutez, vous sortez, vous partez, vous ne signez pas. C'est quoi cette attitude à aller dans une opération, vous couchez votre signature et vous vous rétractez juste après? C'est irresponsable quelque part. Je pense que lorsqu'on a, c'est-à-dire on a d'un côté trahi sa propre formation politique, dans un premier temps, qui est une trahison assez énorme. En deuxième temps, on a trahi ses amis qui sont ceux notamment qui devaient apporter des finances pour aller aux élections. Donc on se trouve coincé entre deux trahisons. Maintenant, laquelle est valable par rapport à l'autre? C'est là où il faut savoir. Parce que j'entends des discours d'attaque, des raids militaires contre lui sur le fait qu'il a retiré sa signature, donc il ne sera pas suffisamment leader pour s'imposer auprès de sa base. Mais j'aurais voulu entendre aussi les discours en disant il a trahi aussi sa base en allant dans une direction que la base ne veut pas confier mission, parce qu'il est là comme mandaté par cette base, par cette formation politique pour aller agir. Soit il est leader au sens où c'est lui qui impose les règles, soit il n'est pas leader, ou les options politiques à lever, soit il n'est pas leader du tout. Donc c'est une question qui est ouverte, et maintenant il appartient aux uns et aux autres, notamment à lui-même, de donner des arguments par rapport à ça. Mais il y a une faillite dans les deux positions. C'est inconfortable, c'est vraiment inconfortable, c'est l'histoire de se trouver en train de monter sur un arbre parce qu'on a les crocodiles qui vous suivent, et puis au-dessus de l'arbre il y a un python qui est là qui vous attend. Vous ne savez pas où aller. On est dans cette situation-là au niveau du DPS, à vouloir faire beaucoup de choses à la fois, à vouloir aller dans tous les sens, et très souvent on perd ce qu'il faut. C'est pour ça que la notion raison, vertu, bonheur me semble être la clé de la gestion de la chose publique, où lorsqu'on prétend pouvoir gérer, être toujours collé à cette notion-là, à ces notions-là, à ces triples concepts. Faire toujours des choses raisonnables et les porter de manière vertueuse, de sorte à atteindre le bonheur de la population. Est-ce que ce qu'il a fait était raisonnable? Il me semble que ce n'était pas raisonnable. Ce qui fait que la vertu recommandée pour porter ces types de situations n'était pas au rendez-vous. Et par conséquent, ça ne pouvait pas produire le bonheur de la population, plutôt que, bien plus, c'était les frustrations qui sont sorties. Donc voilà aussi une faillite à ce niveau-là. Et moi j'ouvre en fait les possibilités des réflexions. Je n'impose pas une règle, je dis simplement, je ne pose pas une voie, mais j'assigne des règles qui sont nécessaires à réfléchir, à appréhender les choses dans leur substance. Ici, posez-vous toujours la question par rapport à vos leaders. Est-ce que ces leaders est raisonnable? Est-il vertueux? En ce moment-là, si ces deux éléments sont au rendez-vous, vous pouvez espérer le bonheur de la population. Tant que ces deux éléments ne sont pas au rendez-vous, il n'y a rien à espérer. Et ça, c'est applicable aux deux camps. La gestion et la contestation.
Donc c'est pas, ce sont des calculs quasi d'ordre métaphysique, la logique même de la gestion qui s'impose en tant que telle, comme on peut imposer les mathématiques au sens simple du terme, 1 plus 1 égale à 2, que ce soit dans la contestation que dans la gestion. Donc ça ne change pas selon qu'on part d'un côté vers l'autre. Donc ça c'était par rapport à monsieur Elvis Mounaï. Oui. Monsieur Rodrigue, bon, ce qui est extraordinaire, c'est que en termes de représentation, l'UDPS est censé être à l'avant-plan, mais dans les critériums qui reprennent, on n'a pas parlé du poids politique. Ça a été exclu au profit d'autres critères, ce qui est malheureux. Bon, donc on devait s'attendre déjà à ça, quoi. Bon, monsieur Roca, et c'est ce que je viens de dire ici, quid du peuple, le peuple d'abord, c'est le slogan habituel de l'UDPS. Est-ce que c'est juste un slogan? Puisque quand il faut passer aux actes, ben écoute, apparemment, c'est évacué au profit des intérêts individuels, éventuellement au profit des combinazioni, comme disent les Italiens. Madame Pangou nous parlait du chantage. Oui, effectivement, il y a chantage, mais bon, en même temps, il s'est exposé au chantage lui-même. Il s'est exposé à ça. Parce qu'on revient à cette option-là de dire, a-t-il trahi sa propre base ou pas? Bah, écoutez, à vous de pouvoir estimer s'il a trahi ou pas, dans la mesure où le texte qui est devant lui ne porte pas les signes clairs de le peuple d'abord, et la première base électorale d'abord, et leur propre sondage qu'ils ont commandé eux-mêmes, parce que Bercy leur appartient. Et bon, ils n'ont même pas respecté ça, même si on a trouvé que c'était un sondage bidon, mais au moins même dans ces bidons-là, ils pouvaient quand même soutenir qu'effectivement la candidate de monsieur était supérieure à celle des autres. Voilà un peu, je pense avoir fait le tour de tous ceux qui sont monsieur passionné. Bon, lui a été dans le sens de ce que nous sommes en train de dire. Monsieur Mathieu, j'ai pas très bien compris au fait sa position, mais il me semble que bon, il est plutôt en train de pouvoir aussi attaquer Félix pour dire qu'il n'a pas été en harmonie avec l'idée de la signature. Il peut avoir raison quelque part. Voilà, bon, fait le tour. Mais il y a une question de monsieur Lubamba, oui, depuis Pigeon, qui dit pourquoi le gouvernement ne prend-il pas de mesures contre Peter Pham? Parce que c'est quand même une question de sécurité nationale. Oui, mais Peter Pham est désigné par un pays étranger pour une activité dans la région des Grands Lacs. Bon, c'est les États-Unis qui le désignent. Il est difficile, à notre position, et même dans le cadre des interactions internationales, dans ces cadres-là, c'est pas un diplomate au sens où il vient s'installer à Kinshasa pour pouvoir faire un travail en tant qu'ambassadeur, c'est plutôt... on ne demande pas d'accréditation par rapport à ça. Il n'y a pas d'accréditation. On désigne quelqu'un qui est responsable à partir de Washington, pas à partir de Kinshasa, et qui est responsable de ce domaine-là. Donc il doit agir par rapport à ça. Mais c'est à nous d'être clairvoyants et de dénoncer dès le départ en disant on vous attend. On a eu ça avec Pierre Yellow et tous ces gens-là et tout ça. Tous ces envoyés viennent pour des missions assez spécifiques. Mais nous avons été assez alertes. Et c'est pour ça déjà qu'on lance l'alerte par rapport à cette situation ici. Donc cette alerte générale, qui aujourd'hui est suivie par la population, est un élément fondateur qui empêche à ce qu'on puisse se trouver dans une situation de partition. Bon, maintenant, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, qui sont toujours dans l'idée selon laquelle les batailles internes sont supérieures aux batailles de la démolition de la RDC. C'est un choix de philosophie, c'est une ligne philosophique qui n'est pas la mienne. Je suis un conservateur et traditionnaliste et lié à l'archéologie de mon pays. J'estime que les mains coupées n'ont pas de prix. Les mains coupées n'ont pas de prix, qu'on soit du FCC ou de la contestation. Les mains coupées n'ont pas de prix. C'est-à-dire toute personne, même au niveau du FCC, qui un jour prendrait l'option de pouvoir soutenir ça, bah écoute, me trouvera sur son chemin, parce que moi j'estime que je ne peux pas partager l'idée du découpage de cette République. Peu importe les conditions dans lesquelles, peu importe la misère dans laquelle je peux me trouver, personnelle, même si la terre, enfin les institutions ou la gestion de la République ne me convient pas, mais je ne peux pas hypothéquer les mains coupées pour un bénéfice personnel. C'est-à-dire accéder à l'idée selon laquelle on doit se découper ce pays pour mieux le gérer, c'est simplement inacceptable pour moi. De la même façon qu'un chrétien ne peut en aucun cas renier son Christ.
pour quelques biens ou quelques raisons que ce soit. Mais la différence, c'est que les chrétiens, c'est méconnu souvent, ils ne respectent pas c'est pas croire au Christ, c'est agir selon les principes du Christ, ce qui est complètement différent. Et dire, voilà, je suis chrétien parce que je crois au Christ, tout ça, non, il faut appliquer ce qu'il a dit. Et c'est pas forcément, tout le monde n'est pas forcément chrétien si on part sur cette base-là. Et regardez la Chine, avec Taïwan, avec Tibet, tout ça, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas on va découper? Avec Hong Kong. Mais pourquoi on dit pas, bon, Hong Kong, ils ont récupéré ça, c'était une concession particulière avec l'Angleterre pour un amphithéose qui a duré 99 ans, et puis ils ont récupéré, donc c'est différent, mais pour les restes, ils ont un problème avec Taïwan jusqu'à aujourd'hui. Et ils estiment que c'est leur territoire, et Tibet c'est la même chose, et tout ça, donc proche aussi de la Mongolie. Il y a des terres qui appartiennent à la Mongolie, avec lesquelles ils sont en discussion avec la Mongolie sans cesse, et pourquoi ces personnes en parlent? Donc il n'y a qu'à la RDC, on vient regarder, on lève l'option de pouvoir éventuellement nous découper. Alors, ouais, donc c'est un peu ça. Je pense, moi j'invite tous ceux qui nous écoutent à faire la part des choses. Il y a dans la vie les raisons majeures et les raisons mineures. La raison majeure, c'est d'appartenir à une nation, d'avoir une identité qui existe, selon des critériums qui sont précis, notamment comment cette nation a été créée. Elle a été créée sur les sangs de nos ancêtres, sur 13 millions de personnes qui ont été décimées. Cette disposition nous impose à l'unité absolue. Et chaque fois que quelqu'un, intérieur ou extérieur, tenterait de pouvoir remettre en cause cette unité, il faudrait qu'on s'attaque tous comme un seul homme à cette entité-là, ou à cette personne-là, sur les fondements des mains coupées. Maintenant, les raisons mineures, ce sont les raisons de la gestion quotidienne. Il y a des très mauvais gestionnaires au niveau des institutions depuis très longtemps, depuis qu'on a les dépendances. Il y a moyennement des bons gestionnaires, ils sont rares, ce sont les oiseaux rares, qu'il faut saluer. Et cette mauvaise gestion se trouve aussi bien dans les partis politiques qui sont dans la contestation que dans la gestion. Ce qui fait que ceux qui sont dans la contestation depuis des années découvrent aussi qu'au sein de leur structure, il y a des gens qui ont l'autorité des droits divins alors qu'ils se disent dans des structures démocratiques. Ces réflexes de l'autorité des droits divins, ce n'est pas un réflexe normal. Et ça aussi, il faut combattre. Donc, estimer que ne peut être chef dans ces partis politiques-là que c'est lui qui appartient à telle tribu ou à telle famille, pose un problème de crédibilité en termes de démocratie. Donc ce sont des choses qu'il faut combattre. Mais ça appartient au réseau mineur. J'ai ici assigné deux options, réseau majeur et mineur. L'intégrité, l'unité de la RDC sur les fondements des mains coupées qui fondent la nation de la RDC, qui n'était pas une nation au départ, ne peuvent être discutés par qui que ce soit au motif qu'il est frustré d'une manière ou d'une autre. Vos lois sur la CENI, ceci, cela, tout ça, ce sont des éléments de gestion, d'administration. Mais les mains coupées, c'est les fondements de la nation. Ça ne se discute pas. Ceux qui ont perdu leurs mains, leur vie pour que ces pays naissent, ne peuvent pas être alignés sur nos frustrations quotidiennes. Jamais. C'est sacré. Cette sacralité doit être consacrée dans les textes, enseignés à nos enfants. Et d'ailleurs, c'est ce qui permettra qu'on puisse agir autrement chaque fois qu'on a la responsabilité, qu'on ne puisse pas piller ce pays parce qu'on est en train de pouvoir violer notre mère patrie en faisant ce type de comportement. Malheureusement, c'est un enseignement qu'il faut devoir donner, ramener sans cesse. Je sais que les gens qui écoutent savent que au niveau de ceux qui gèrent depuis très longtemps, il y a énormément de délinquentés. Mais ça ne doit pas continuer comme ça. Voilà, merci beaucoup Guillaume Pépin Manjolo pour cet entretien avec les auditeurs. C'était vraiment des échanges très fructueux. Je vois Monsieur Didier insister, je ne sais pas, 50 la radio interaction. Monsieur Didier, vous insistez tellement que vous avez seulement 30 secondes pour nous dire. Ah oui, allô. Oui, Monsieur Didier, vous avez 30 secondes. Merci, j'ai 30 secondes. Là, déjà, ça commence à s'égrener. Je voulais saluer Maître et lui proposer, et aussi c'est une question aussi sous-jacente, est-ce qu'il ne pourrait pas réfléchir dans la théorie de l'identité nationale sur l'apport de nos langues autochtones par rapport au processus de développement? Parce que je me rappelle, M. Frédéric Moulumba nous avait dit qu'ici, les gens ont tendance à réfléchir sur procuration.
Ça veut dire, on parle de la philosophie congolaise, etc. Mais vous verrez que le sous-bâtiment vient d'ailleurs. Donc, je voudrais un peu qu'il nous donne un peu quelques avis par rapport à ça, même prochainement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Didier. Des mots, Monsieur Didier, vous avez fondamentalement raison. Ce que j'ai dit, c'est que les premiers investissements chez nous doivent être dans la recherche fondamentale. La recherche fondamentale vous exige de vous coller à ce que vous êtes pour comprendre qui vous êtes, d'où vous venez et quels sont vos besoins. Ça passe d'abord par les véhicules des discussions, c'est-à-dire la langue. La langue d'abord autochtone, locale, la nôtre. Toutes nos langues, c'est par là qu'on doit aller chercher ce que nous avons été, ce que nous sommes, ce que nous devons devenir. C'est à travers ces éléments-là. C'est un outil majeur. Donc vous avez parfaitement raison. Les premiers investissements, et ça, moi je soutiendrai que les grands ministères de la culture qui doivent être érigés en vice-primature, culture, art et identité nationale, c'est pour ça que je parle d'identité nationale. Ça recommande qu'on puisse tenir compte des éléments fondateurs d'une identité. Et la langue est un des premiers, sinon les premiers éléments fondateurs. Voilà, merci. Merci aussi à tous les auditeurs avec qui nous avons interagi. Là, je vois directement Monsieur Moïse au niveau de Rond-Point Gaba. Monsieur Loubamba, je vous souhaite prompte guérison parce que vous nous avez dit que vous étiez alité dans votre lit de malade d'hôpital depuis Pigeon. Merci à Maman Pangou, merci à Papa Roca, Monsieur Jacques Akele, Monsieur Rodrigue, Monsieur Rex, Monsieur Elvis, Monsieur Valère Alimété, Monsieur Passionné Kaba et Monsieur Patrick Agombe, Monsieur Mathieu évidemment. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion c'est à 23h15 heure de Kinshasa, juste après la dernière édition du journal. Quant à moi, je vous retrouve déjà demain, mais interaction continue. Demain, ce sera avec Junior Ikapa avec moi. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes.